Personne n'a de questions? Je ne vois pas. Ok, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser une question? J'espère que c'est une bonne question, s'il vous plaît, ne gaspillez pas mon temps. Merci. Jai Gurudev. Guruji, Arjuna et Uddhava étaient tous deux en relation personnelle et proche avec Krishna. Mais Uddhava posait des questions très différentes à Krishna que Arjuna. Quelle est la différence importante entre ces deux relations? Ok, c'est une très belle question en vérité. Lorsque nous voyons le tempérament de Arjuna et le tempérament de Uddhava, ce sont deux tempéraments différents. D'abord, Arjuna est un ami proche, vous savez, de Krishna. C'est un cousin, en fait. Et dans l'esprit d'Arjuna, vous voyez, il voit toujours Krishna d'abord, sans connaître sa divinité, sans réaliser qui est Krishna, qui est-il avant tout? C'est un membre de ma famille, c'est mon cousin. Et bien sûr, venant d'une famille royale, c'est une différente, comment dire, attitude dans l'approche vers Krishna. Et comme ça, vous pouvez voir le changement qui se produit lors de la guerre Mahabharata elle-même. Vous savez comment la transformation d'Arjuna se produit jusqu'à ce qu'il ait la vision divine. Et voyant la vision divine de Bhagavan lui-même, il a réalisé, oups, cette personne que je considère comme mon cousin est le Seigneur suprême lui-même. Il n'y a personne qui est au-delà de lui, il est le Srimarayan lui-même. Il est dans sa forme cosmique, puis il demande pardon à Krishna. Il demande, s'il te plaît, pardonne-moi si je t'ai offensé de quelque façon, parce que je t'ai considéré comme mon ami proche, cousin, sans savoir qui tu es vraiment. Vous savez? Donc, Arjuna a eu cette révélation. Et bien sûr, vous voyez dans la Gita elle-même, Arjuna pose certaines questions qui sont en relation avec ce que Bhagavan Krishna disait à Arjuna. Donc, pour clarifier ce discours et pour vraiment l'amplifier, il pose ce genre de questions qui sont en relation avec cela. Et de l'autre côté, nous voyons Uddhava. Uddhava, son tempérament, c'était un érudit, c'était un homme éduqué. Vous savez, tout était dans le mental, dans l'esprit. Alors qu'Arjuna n'était pas dans le mental. Arjuna était basé dans l'émotion de sa racine familiale avec Krishna. Même avec le grand respect qu'il avait, il savait que Krishna était différent, oui, mais pourtant, cela était prédominant. Alors que dans Uddhava, c'est complètement différent. Même étant assis au pied de Seigneur Krishna, il était pourtant très logique. Son état d'esprit, comment il était très logique. Il analyse tout, il veut tout comprendre, mais depuis son mental. Et bien sûr, d'un point de vue mental, vous voyez aussi l'état de l'esprit, l'état du mental, comment il est. Le mental pose certaines questions, les émotions posent certaines questions, le cœur en pose d'autres. Donc, toutes les questions varient. C'est ça la beauté de voir Seigneur Krishna qui s'engage en discussion avec Uddhava, ce qui est très complexe en soi, parce que Uddhava pose des questions complexes. Vous savez, lorsque vous lisez Uddhavad Gita, vous voyez la complexité de Uddhavad Gita comparée à Bhagavad Gita. Bhagavad Gita est très simple. Bhagavan parle à Arjuna et rend les choses très simples pour tout le monde, mais dans Uddhavad Gita, vous devez comprendre en profondeur ce dont il parle. C'est fait de façon plus scientifique.
Cela va plus dans certains aspects qui sont très difficiles à décrire. Vous savez, certaines personnes peuvent le lire et ne rien comprendre. C'est plus complexe, parce que l'esprit d'Uddhava était complexe. Pour lui, ça a du sens, vous savez. Donc, Bhagavan est cette réflexion, ce miroir, en fait. Vous savez, c'est comme le gourou aussi, qui reflète toujours ce que l'on a à l'intérieur. Donc, ici, Bhagavan aussi, lorsqu'il parle à Uddhava, il donne une explication qui, lui, est adaptée. C'est la même chose dans cet exemple. Vous ne parlez pas de la même manière à un enfant qu'à un adulte. Vous savez très bien que l'enfant comprendra un certain langage et un adulte en comprendra un autre. Et si vous parlez à un professeur, si, par exemple, je devais parler à Mayuran, je parlerai un autre type de langage. Lorsqu'ils sont dans leur débat, vous pouvez voir que le langage se décale complètement. Mais comme cela, vous pouvez voir aussi les deux qualités de l'état d'esprit lui-même. Donc c'est cela la différence entre Uddhava et Arjun. Mais pour les deux, il les a guidés vers la réalisation. Pour Arjun, il a guidé Arjun à réaliser l'immortalité de l'âme, l'atma qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il lui dit continuellement, tu dois te battre. Alors qu'avec Uddhava, il veut complètement le faire transcender son esprit logique. Il essaye de lui faire comprendre qu'au-delà du mental, il y a quelque chose qui est cet amour. Et pour comprendre cet amour avec le mental qui est si étroit, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il l'envoie chez les gopis après. Il a dit vas-y. Il ne lui a pas dit pourquoi il doit y aller. Il a dit vas-y. Donc, lorsque Uddhava a vu les gopis, au début, il a jugé les gopis dans son esprit. Qui sont ces gens? Ils sont fous. Regardez-les, ils ne sont pas du tout enracinés. Pour son état d'esprit, vous comprenez, parce que il vient d'une situation logique, un état d'esprit logique qui veut dire que la religiosité doit être d'une certaine façon. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour, rien à voir avec la haute spiritualité, rien à voir avec l'état d'extase suprême que Bhagavan représente. Ici, Bhagavan essaie de faire comprendre aux deux qu'il est la super âme qui est là à l'intérieur. Comme il dit dans la Bhagavatam, canto 11, chapitre 3, vers 35, Sri Pipalayana a dit Shriman Narayana est la cause de la création, préservation et destruction. Il est au-delà des trois états. Vous savez, l'état d'éveil, comment dire, l'état de rêve et l'état de sommeil profond, inconscient. Il est celui qui est présent dans le corps cosmique de tout le monde en tant que la super âme et qui donne le souffle de vie à chacun, à chaque être, qui est la source de vie, qui vous donne la force à votre mental pour penser, à votre cœur pour aimer, pour sentir, et l'énergie à vos sens pour agir. Il a dit au roi que Shrimanarayana est le Seigneur suprême lui-même, mais voyant cette révélation que Shri Pipalayana a dit, il rappelle qu'il est le résident intérieur des choses. C'est cela qu'il voulait montrer aux deux en fait, comme un rappel que je suis cet être suprême. Sans moi, sans ce souffle de vie, sans cette énergie cosmique, vous ne pouvez rien faire. Je t'ai autorisé à le faire, c'est pour cela que tu le fais. Mais tu dois arriver au point de réaliser cet amour. Autrement, une vie sera gâchée complètement avec un esprit logique comme Uddhava. Vous passez votre vie à essayer de comprendre, d'analyser, mais lorsqu'il s'agit de pratique, vous êtes zéro. Vous avez oublié. Vous êtes aveugle, vous vous aveuglez par l'intelligence elle-même. Donc, c'est pour cela qu'il rappelle continuellement
aux deux que le plus important, c'est ce qu'il y a dans votre intérieur profond. Le plus important, c'est cet amour qui est assis dans votre cœur. C'est ça qui doit sortir. C'est cela qui doit se manifester, quel que soit le moyen. Et c'est ce qu'il révèle à Uddhava lorsqu'il l'envoie chez les gopis, vous savez, où Uddhava ne pouvait pas comprendre au départ, vous savez. Il n'avait aucune compréhension de l'amour. Oui, vous entendez parler de l'amour, vous savez. Vous parlez de l'amour, les gens disent « je t'aime », mais cela ne veut rien dire jusqu'à ce que vous sentiez vraiment, vous expérimentez vraiment cette brûlure de votre cœur. Autrement, cela reste une théorie et rien d'autre. Même chose pour Uddhava. Il a parlé de cet amour à Uddhava, mais Uddhava ne pouvait pas comprendre ce qu'était cet amour jusqu'à ce qu'il soit devant ce genre d'amour. Il est arrivé devant les gopis. Et les gopis ne parlaient pas le même langage que lui parlait, n'est-ce pas? Et donc, d'une belle façon, il a dit « Venez, venez, je vais vous enseigner. » Parce que c'était un érudit, un pandit. Je vais vous apprendre à adorer Dieu. Il n'a pas dit « aimer » parce qu'il n'en avait pas la notion. Puis les gopis, ce qu'elles ont dit « Attends, nous avons une question pour toi, une seule question. » Elles ont dit « Regarde, pour comprendre tout ce dont tu as parlé, nous avons besoin d'un mental, non? Nous avons besoin d'un mental pour comprendre cela. Mais vous savez une chose, ce mental, cet esprit, combien de mental avez-vous? Combien d'esprits? Un seul. Éparpillé dans plein de directions, oui, mais un seul mental. Eh bien, cet esprit n'est même pas avec nous. Ce mental, ton fripon d'ami, l'a pris. C'est le mot exact. Il a pris ce mental, donc avec quoi allons-nous comprendre ce dont tu parles? Donc, Uddhava, voyant cette sincérité, voyant cette simplicité, il comprend juste par leur présence. Il comprend la beauté de à quel point ces gopis aiment Krishna. Puis il a dit, comment je vois Krishna, comment j'aime Krishna, cela ne veut rien dire, comparé à comment elles aiment Krishna. Il est arrivé à ce stade de réalisation, juste grâce à une question. Et c'est ça la beauté de la Gita elle-même, quand vous la regardez. Vous voyez cette abondance de connaissances, et pourtant cette abondance de connaissances vous amène à vraiment être qui vous êtes. Vous savez, à travers la Gita, à travers la vie de Krishna, que ce soit avec Uddhava ou avec Arjuna, c'est un rappel à chacun d'être eux-mêmes d'abord et de trouver cette divinité à l'intérieur de vous. Donc cela vous rappelle que pour trouver cette divinité, vous devez connaître et ressentir cet amour lui-même. De connaître cet amour, pas seulement en théorie, mais de le connaître en essence. En essence, pas dehors, pas en dehors, mais à l'intérieur de vous. Donc, ok. Jai Gurudev.